Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'arrive avec un tuto. J'avais fait à peu près ce maquillage là dans une précédente vidéo et du coup je me suis dit qu'il serait encore plus joli avec un cut crease. Donc j'ai essayé de faire la technique du cut crease qui consiste à mettre du concealer sur sa paupière pour accrocher du coup le fard à paupières lumineux et créer en fait une sorte de transition entre le fondement du creux de paupière et du coup la paupière mobile. Enfin moi je vois comme ça, hein, coupez-moi si j'ai tort. J'ai utilisé une nouvelle fois la palette Huda Beauty qui se présente comme ceci. J'avais déjà fait un tuto avec cette palette là, mais j'étais pas forcément convaincue du résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez d'autres tutos avec cette palette ou une autre palette dont vous aimeriez un tuto, puisque j'en ai quand même pas mal des palettes, donc n'hésitez pas à me demander ça. Je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Bisous. Bon, on commence tout de suite avec ma palette préférée, la couleur du milieu. Pour la couleur de transition, la toute première couleur, je pense que c'est vraiment l'étape cruciale dans un make-up. La couleur de transition, bien l'estomper, bien fondre. Puis je rajoute cette couleur un peu plus rosée par-dessus, tout en gardant la première couleur. J'essaie de vraiment le mettre en creux de paupière et rajouter de l'intensité au creux. J'estompe comme toute youtubeuse beauté, on vous dirait, c'est la clé du maquillage. Et je prends une couleur beaucoup plus claire pour le dessous de mon sourcil pour ajouter de la propreté et de la netteté. Ensuite je prends un pinceau propre et j'estompe les bords de ma couleur de transition. Ensuite je vais prendre mon anti-cerne avec un pinceau un peu plat sur le dessus. Je mets vraiment une toute petite goutte, je stressais, c'était la première fois que je faisais un cut crease et je mets une petite goutte sur chaque paupière. L'avantage avec moi c'est que j'ai des grands yeux, donc je peux me permettre de faire des cut crease. Je vais prendre une couleur très lumineuse que je vais mettre avec un pinceau plat et que je vais rajouter une petite brume fixatrice de maquillage afin d'avoir une meilleure pigmentation et un meilleur rendu plus lumineux, tout simplement. Donc on voit qu'avec l'anti-cerne, la couleur ressort parfaitement comme elle se doit. Elle n'est pas mélangée avec d'autres couleurs et elle peut briller en toute splendeur, on va dire. Je suis vraiment nulle pour les wave, mon dieu. Ensuite, je vais prendre ce petit bordeaux qui est, je pense, aussi une de mes couleurs préférées de cette palette, que je vais mettre en coin externe cette fois-ci pour apporter de la profondeur et créer un peu un œil de biche. Et j'estompe. Je travaille bien la couleur, c'est vrai que c'est une couleur assez compliquée à travailler, assez intense, et elle est plutôt pas mal pigmentée, je vous l'avouerai. Je prends un pinceau propre et j'estompe toujours pour avoir un rendu plus fondu tout simplement. J'enlève les petites chutes et on recommence en rajoutant un peu de couleur si nécessaire. Je reprends ma couleur claire pour, pareil, rajouter de la netteté, de la propreté pour avoir quelque chose de vraiment défini. Et des bords moins floutés, on va dire, plus nets. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau biseauté et je vais prendre une couleur un peu pailletée, un peu bordeaux pour faire le ras de cils inférieur. Bien sûr, pour faire les deux yeux, hein. Je monte toujours un œil, mais c'est parce que j'ai du mal avec le deuxième profil. Je vais ensuite recourber mes cils, je pense que c'est vraiment devenu l'étape essentielle. Tous les matins, je me courbe les cils. C'est un peu un instrument de torture. Quand on n'est pas trop réveillé, c'est pas top, mais je vous jure que vous verrez la différence. Je mets un col noir, Marc Jacob, et mon mascara noir, Marc Jacob, pareil. J'aime énormément leurs produits en ce moment. Je vous ferai sûrement une vidéo sur ces produits tellement je les adore.
Et c'est le meilleur mascara du monde entier. Et vous voyez que... Mon Dieu. J'enlève avec un coton-tige les petits trucs de mascara. Et ensuite, je vais prendre un rouge à lèvres liquide de chez Kat Von D. Je crois que c'est le Lolita 2, il me semble. Et je trouvais qu'il allait très bien avec ce make-up. Et c'est la fin, je vous laisse avec mon pétage de câble et voilà. Ciao.